il n'y a pas d'âge pour avoir une bonne idée. J'aime beaucoup les jeunes qui me boostent. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée aux jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat à destination de nos aînés. Augustin et Alexandre sont deux jeunes entrepreneurs associés qui ont su relever 4 défis, après avoir longuement échangé avec leurs grands-parents. Copains depuis le lycée, ils ont imaginé ensemble transmettre la force de l'émotion qui nous submerge lorsqu'on entend la voix intacte et pure de nos aînés. Leur est venue ensuite l'idée de pénétrer dans un studio de montage et de créer la société Écoute, un cadeau audio personnalisé pour les familles et les professionnels, mais pas seulement. Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie, un défi journalier très intense. On se retrouve souvent déconcerté et isolé face aux décisions à prendre. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien. Tous les vendredis, je vous fais découvrir d'attachantes histoires de famille et des témoignages de professionnels pour vous accompagner dans ce challenge émotionnel et logistique. Leur enthousiasme, leur vision à long terme et leurs émotions en parlant de leurs grands-parents m'ont particulièrement ému. Je vous laisse les écouter. Bonjour à tous les deux. Vous êtes mes invités aujourd'hui parce que dans cet épisode, je voulais vous mettre en valeur parce que votre concept est nouveau, parce que ça touche les familles, les aînés, et puis moi je raffole de l'audio sur les grands-parents. Alors je vais d'abord vous laisser vous présenter et me dire votre relation, vous, avec vos aînés. Anne, déjà un grand merci de nous recevoir ici. Nous on est très contents déjà qu'on se rencontre. On partage les mêmes intérêts sur le podcast et c'est plutôt très chouette. On a créé une société qui s'appelle Écoute. On a tous les deux des rapports qui sont différents avec notre grand-mère. Je pense que j'ai une relation qui est assez proche avec elle. On s'écrit souvent, on prend des nouvelles, on doit s'écrire 1 à 2 fois par semaine. Toi, Alex, c'est quoi? Avec ma grand-mère, en fait, on s'appelle assez souvent, par exemple 1 ou 2 fois par semaine, tous les 2 mois avec la famille autour d'un repas. Je peux dire les prénoms des grands-mères? Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors moi, ma grand-mère, c'est Huguette. Et moi, c'est Geneviève. C'est bien, si vous avez des bonnes relations avec elle, c'est le principal. Il y a des papis ou il n'y a plus de papis? Il y a des papis. Moi, du côté de ma mère, j'ai la chance d'avoir les deux. Donc, Geneviève et Jean-Michel, avec qui on est très proches. Et de l'autre côté, moi, mon grand-père paternel est décédé il y a des années maintenant. C'est une personne extraordinaire. Et j'ai toujours la grand-mère, ma grand-mère paternelle. Et moi, hélas, de mon côté, il y a plus de papis. Et ils ont à peu près quel âge, vos grand-mères et grands-pères, toujours en activité, on va dire? Bon, bah, moi, j'ai arrêté de compter à partir de 70. Pourquoi? C'est vieux après? C'est vraiment vieux? Oh, c'est pas vieux, mais je pense qu'il y a toujours la peur. L'âge, ça fixe toujours une espèce de date limite. Donc, on se pose pas trop la question de savoir quel âge ils ont. C'est plus sur leur capacité à répondre, à proposer des dîners, des expositions. C'était famille? Bah, de notre côté, on est super famille. Il peut nous arriver des problèmes dans la vie, il peut nous arriver pas mal de choses. Mais il y a toujours un socle qui est là, et c'est la famille. De notre côté, en tout cas, c'est quelque chose de super important. Ouais, moi, c'est à peu près la même chose avec Alexandre. Moi, j'ai la chance d'avoir des grands-parents qui sont très actifs, qui ont vécu 1000 vies, qui ont eu beaucoup d'aventures, et ils ont toujours souhaité nous les transmettre à travers des voyages, des vacances, que ce soit juste avec eux ou avec toute la famille. Leur objectif, c'est qu'on ait le plus de souvenirs avec eux dans la tête, et puis qu'on puisse répéter la même chose avec nos enfants et nos petits-enfants après. Et c'est aussi grâce à eux que le projet Écoute est né, parce que on a eu beaucoup de moments où on est ensemble et parfois assez peu où on a pu parler des choses qui sont très profondes, qui touchent à soit à l'intime ou soit à la jeunesse, parce que parfois quand on est jeune, les gens sont dans leur rôle de grands-parents, ils sont dans le rôle d'adultes, et avec un projet où on leur permet d'échanger, de parler, où c'est les seuls à avoir la parole, on peut aller plus loin dans l'explication de leur vie, et c'est justement ça qui est chouette. Comme on a énormément de moments avec eux, on peut du coup leur poser plus de questions précises sur des périodes de leur vie qui nous ont pas forcément beaucoup expliqué ou raconté plus jeunes. Alors, parlez-moi de ce concept, parce que c'est devenu une société, hein, vous avez bien avancé. C'est né pendant le confinement.
Pendant le confinement, j'ai appelé ma grand-mère. Je lui ai posé plein de questions sur sur sa vie, sur les choses que je savais pas. C'est raconte-moi l'après-guerre, c'est quoi être une femme dans les années 60. Mon grand-père avait une entreprise et ils ont travaillé ensemble, ma grand-mère et mon grand-père, avec tous leurs employés. Et je voulais comprendre un peu plus en détail quel était son rôle, ce qu'elle faisait, ce qu'ils ont construit tous les deux, ce que ça lui a fait de devenir grand-mère. Voilà, plein de questions que j'avais pas forcément l'habitude de poser et en fait ça a duré une bonne heure et demie. C'était vraiment très chouette, c'était plein d'anecdotes, plein de rires, c'était vraiment un chouette échange. Et à la fin, je me suis dit que c'était dommage que en fait mes cousins, mes frères, mes oncles et tantes pas eu l'opportunité d'écouter la même chose que moi en fait. Et donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi et en même temps Alex on est très proches, nous on est copains depuis le lycée, donc on s'appelle aussi souvent. Il a vécu une expérience qu'il va vous raconter après, et puis on s'est dit ok, non, en fait il faut que les gens puissent écouter, les gens d'une même famille puissent écouter pleinement la vie de leurs aînés, ils puissent la découvrir pour ensuite savoir d'où ils viennent et tisser des vrais liens qui sont importants, c'est-à-dire des liens familiaux. On a commencé à imaginer des offres et en fait on a pensé à une offre, une expérience pour ma grand-mère et pour la sienne. Et c'est comme ça que l'expérience est née pour nos grands-mères. De mon côté, c'était juste avant le Covid. J'ai perdu mon autre grand-mère. Et un mois plus tard, je me souvenais plus du timbre de sa voix, en fait. Je me souvenais plus de sa voix, je me souvenais juste de ses expressions, mais j'arrivais plus à l'imaginer parler. Et j'avais beau me creuser la tête et je me souvenais vraiment plus de sa voix. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est enregistrer la voix de ma deuxième grand-mère. À ce moment-là, on en parlait avec Augustin, on s'appelait assez souvent. Et on s'est dit comment faire pour retransmettre au mieux la voix, comment faire pour avoir un témoignage de vie le meilleur possible. Et on a directement pensé à l'expérience avec l'intervention d'ingénieurs son, d'un journaliste, de personnes qui vont avoir un travail de relance pour pouvoir avoir un contenu d'une qualité, de la qualité la plus géniale possible pour créer un podcast de la vie de la personne. Et on l'a fait avec nos grands-parents et on s'est rendu compte que c'était fort, quoi. On a fait écouter le travail à notre famille et c'était beau, c'était fort, ça leur a plu. On s'est rendu compte que après l'écoute du podcast de la vie de ma grand-mère ou de la grand-mère d'Augustin, lors des déjeuners de famille, on posait plein de questions à notre grand-mère et en fait, elle était revenue au centre de la table. Et ça, c'était quelque chose de super puissant. On a eu des commandes de la part de membres de notre famille qui étaient super intéressés par le projet et on n'a plus qu'une seule solution, c'était de développer et de lancer écoute. Et voilà pourquoi on vous en parle aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui font comme vous, qui sont connus pour faire le même concept. La particularité que vous avez, moi, c'était le son apparemment assez extraordinaire que vous pouvez mettre et cette ambiance que vous rajoutez, c'est ça ? En fait, on est parti de nous et de notre consommation des médias en règle générale, parce qu'on est relativement jeune, hein, on est entre 90 et 2000 pour pas donner notre âge, mais si vous voulez, c'est nous qui avons vécu la plus grande transformation des médias puisque nos parents nous ont appris à lire et à avoir ce goût de la lecture. Ensuite est venue la télévision, l'image et puis ensuite les réseaux sociaux et ça s'est fait dans une période de 10 ans, à peu près 10-15 ans. Donc à 7 ans, on pouvait dévorer des livres. À 12-14 ans, on commençait à découvrir les DVD, l'image, etc. Donc, on commence à arrêter de lire. Et puis ensuite, à 17-18 ans, on est tous sur Instagram. Et alors là, on a complètement arrêté de lire. C'est que de la photo. Et on s'est dit, ok, en fait, c'est quoi le meilleur moyen pour à la fois garder ce qui compte vraiment, c'est la voix, c'est la discussion, c'est le timbre, c'est ça en fait qui définit une personne et qui en même temps fait rêver, qui arrive à mettre des images dans la tête. En travaillant de la meilleure manière possible les anecdotes avec les gens, on a une expérience de dingue qui permet aux gens, à nos clients, aux familles qui nous font confiance, de bien sélectionner ce qu'ils veulent découvrir. Et dès qu'on a ce script en fait de l'histoire de la vie d'un individu, on vient travailler avec des ingé-sons qui vont faire ce qu'on appelle du sound design. Et c'est ce sound design qui va permettre à votre cerveau, par l'oreille, d'imaginer la scène qui se déroule. Par exemple, une de nos familles, des grand-mères qu'on a enregistrées, qui raconte un de ses voyages importants où elle a rencontré son mari. Elle dit, voilà, sur un coup de tête, je suis partie faire un voyage à la montagne. Elle est partie de Paris. Donc le sound design va pouvoir nous permettre de faire apparaître un bruit de fermeture d'une valise, un train qui part, un peu de vent, le bruit du crissement des pas sur la neige, et là, ça y est, on y est, on a fermé la valise avec la personne, on est rentré dans le train avec elle, on voit le paysage défiler, et on est arrivé à la montagne parce qu'on entend des bruits qui sont caractéristiques d'un contexte.
hop. C'est un film audio que vous faites presque. Un film audio, exactement. Et donc le travail qu'on fait avec nos ingé-sons, c'est de faire vivre avec une musique particulière, un bruit de fracas quand ils nous racontent la guerre, ou bien une petite musique qui vient appuyer leurs propos quand ils nous racontent quelque chose de sensible. L'idée, c'est le voyage, c'est de servir de l'oreille pour faire voyager les gens. Et le retour que vous avez quand vous faites écouter, par exemple, dans le cadre de la dame qui est partie d'un coup de tête à la montagne, quand vous lui avez fait entendre cette ambiance, comment est-ce qu'elle a réagi ? Toujours très particulier pour quelqu'un de s'écouter, parce que ce qu'elle nous dit, c'est voilà, je savais pas qu'en fait ça signifiait, enfin c'était quelque chose qui était très fort pour elle, et elle l'a vécu, donc elle se rend pas compte avec le recul, et ils sont assez touchés. Comment se passent les rencontres ? En fait, on a inventé toute une expérience, c'est de mettre en confiance la personne qui va parler. Donc en fait, on a imaginé une expérience dans laquelle on édite un guide de préparation pour une interview, donc un guide qui est personnalisé avec et dans ce guide justement, la personne va pouvoir écrire ses anecdotes et commencer à recueillir ses mémoires. Ensuite, on va se présenter, on va l'interviewer à son domicile. L'idée, c'est vraiment de reconstituer une discussion entre deux personnes. Une fois qu'on a ce cadre de confiance qui est posé, on arrive à avoir des anecdotes de vie que même la famille ne connaissait pas. On apprend plein de choses pendant une écoute. Alors j'avais 2 dernières questions. Une première qui concerne votre partenariat avec Wishbook. Qu'est-ce que c'est Wishbook ? Wishbook, c'est des coffres-forts numériques. C'est un projet qui est exceptionnel. Ils ont créé en fait cette société qui sont des coffres-forts numériques qui permettent aux familles de mettre tous leurs souvenirs digitaux, donc des photos, des enregistrements, des lettres, dans un endroit qui est privé et sécurisé, qui permet justement de garantir la transmission de tous ces souvenirs-là au fil des générations d'une famille. Donc c'est de l'audio, mais ça peut être aussi de l'écrit, ça peut être des mémoires, les choses comme ça, hein ? Exactement, eux s'occupent de créer la boîte, et dans la boîte, les gens peuvent mettre tout ce qu'ils veulent, des photos, des vidéos, des lettres, des albums. Dans ces coffres-forts, les familles d'écoute, soit les clients de Wishbook, peuvent mettre leurs souvenirs, leur écoute dedans. Nous, on leur offre un souvenir qui est magnifique, c'est l'histoire de leur famille, l'histoire de leurs aînés. Ça, il faut pas que ça soit perdu. On est tellement plus au courant de ce que font les autres plutôt que de ce qu'ont fait ceux qui nous sont chers, c'est-à-dire la famille. Si vous aviez une baguette magique. On est en train de travailler sur la possibilité un jour de créer une intelligence artificielle qui nous aiderait à faire un habillage systématique de la voix d'une personne. Comment expliquer ça ? En fait, se faire matcher des mots avec des émotions, et le tout avec un habillage audio comme ce qu'on fait avec nos ingé-sons aujourd'hui. Ouais. Que ce soit complètement automatisé, vous nous dites un mot, une histoire, une phrase, et automatiquement l'audio se met par-dessus. Et ça nous permettrait d'aller tellement plus vite, tellement plus loin. Et donc, justement, développer de la technologie, une intelligence artificielle, ça nous permettrait de réduire énormément le temps passé sur une famille, et donc potentiellement le coût. Donc comme ça, ce serait bénéfique pour tout le monde. Et en plus de ça, ça nous permettrait de toucher plus de personnes, d'aller dans plus de pays. Il y a des pays où les valeurs familiales sont très fortes. En Italie, dans le nord du Maghreb, en Espagne, il y a plein de pays où la place de la famille, des grands-parents sont forts. Et on a envie de parler à ces personnes-là pour que eux aussi puissent découvrir la vie de leur famille différemment. Nous, on a envie vraiment de créer un beau mouvement. On rêve de technologie, on rêve de recrutement, on rêve d'internationalisation. Et ça, il n'y a pas vraiment besoin de magie, c'est que du travail. Moi, je sais que de mon côté, j'aurais réussi travail chez Écoute le jour où j'aurais interviewé Zinedine Zidane. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Ouais. Des chefs cuisiniers, on pense à des sportifs, on pense à des personnalités. Et Zinedine Zidane, c'est l'accomplissement de... Ouais. C'est l'accomplissement d'une vie. Tout le monde connaît son histoire, mais personne l'a vécu comme lui il l'a fait. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour conclure, cette traversée sonore immersive est un concept original. Et dans cet épisode, ils nous ont partagé les 4 défis d'entrepreneurs suivants. Savoir partir d'une émotion personnelle pour la transformer en business. Et réussir à mener à bien un projet professionnel avec la force de l'amitié
et le partenariat. Savoir s'approprier les technologies futures. Et enfin, rêver très grand et très loin en espérant bientôt enregistrer Zinedine Zidane. Je remercie encore Augustin et Alexandre pour leur témoignage chaleureux et vous retrouverez bien sûr toutes leurs coordonnées dans la description de l'épisode. Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine avec Christina. Nous parlerons de son expatriation et de la gestion de la maladie d'Alzheimer de sa maman à distance. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.